Et donc, on va passer en transmission vidéo avec donc ce projet du chez-soi collectif à Rixheim dans le Grand Est, un projet qui a été conçu par les architectes Lacaton et Vassal, Pritzker d'architecture, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais dont on entendra certainement parler, et qui d'ailleurs fait partie, je crois, de l'exposition de la Cité de l'Architecture. La résidence des Châtaigniers, dans une petite ville de 14 000 habitants, Rixheim, dans le Haut-Rhin. Et donc j'accueille avec grand plaisir. Je vais vous dire ça tout de suite. Quel suspense. Oui, mais non, mais je vais y arriver, excusez-moi. Donc, Anna Ivianukovic, directrice du service technique et de développement de la SOMCO. Vous allez nous préciser un petit peu quel est cet opérateur. Et puis, André Girona, son directeur général. Merci à vous de votre participation. Alors peut-être justement pour les accueillir et pendant qu'ils prennent leur micro, dire que Rixheim, c'est dans la périphérie de Mulhouse et la SOMCO, qui est ici représentée, a une histoire très très intéressante en matière d'architecture sociale. Hein. Je rappelle, alors, je ne vais pas remonter dans l'historique et même la fondation de la 170 SOMCO. ans. 170 ans, voilà. Plus vieille société d'HLM. Oui. Mais pour faire un focus plus récent et contemporain, on se souvient tous de la cité manifeste avec un grand M. Donc c'était un programme suivi par le PUCA d'ailleurs à l'époque. Et donc c'était sous la direction de Jean Nouvel, une sélection d'architectes pour justement développer plusieurs concepts d'architecture. Donc là, on peut considérer, on va voir si ça peut être aussi la suite. Moi, il me semble que oui, mais bon, on va laisser parler ceux qui ont porté ces projets. Donc voilà, Monsieur Girona, peut-être pour commencer. Je ne vous présente plus la SOMCO, vous venez de le faire, hein, 170 ans, plus vieux bailleur social de France, issu du patronat mulhousien, Mulhouse. Et c'est vrai, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, on a voulu bousculer les codes, changer les habitudes, les normes. Et avec la Cité Manifeste, je pense qu'on a réussi à apporter un peu de fraîcheur dans l'architecture du logement social et qui a inspiré par la suite. On ne voulait pas être un exemple, mais on a inspiré d'autres architectes. Et c'est vrai qu'on a continué à travailler notamment avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, puisqu'on en est au 3e projet. On espère construire à côté de Strasbourg un 4e projet. Et avant de vous parler du projet, j'appuie au-dessus, voilà, de ce projet, je veux juste vous sensibiliser à un élément fondamental qui est la réussite d'un projet, c'est d'être à contre-courant de ce qui se produit aujourd'hui. Aujourd'hui, on produit du logement très standardisé, de plus en plus petit, avec des petites fenêtres, des matériaux qui sont de faible richesse, hein, je ne sais pas comment le dire. On est complètement à l'inverse. Nous, quand on va voir des architectes, avec tous ceux avec qui on a travaillé, et notamment Lacaton Vassal, on leur demande de nous offrir de l'espace, des grandes fenêtres, des ouvertures sur l'extérieur, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on crée des lieux de vie. On ne construit plus du logement, mais des lieux de vie. Et je pense qu'on doit tous prendre conscience de ça, et notamment les élus, que j'entendais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer la qualité de vie. En fait, c'est au départ la construction. Elle est fondamentale. Le site, c'est le deuxième problème, mais la construction. Ce qu'on va construire et apporter une autre philosophie dans ce qu'on va construire. Alors nous, on a ça depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'on a contre-courant et on a travaillé avec de nombreux architectes. Il y a un très bel article dont Pascal Richter parlera tout à l'heure, je pense, dans Le Monde, qui parle justement des logements de petite taille et des logements qui ne sont pas mobiles. On ne peut pas les faire évoluer dans le temps. Alors pour parler de notre projet sur Rixheim, pas Rixheim, c'est Rixheim en Alsace. On est à 15 minutes de la frontière allemande et à 20 minutes de la frontière suisse, Bâle, qui sont des territoires absolument riches en architecture et notamment tout ce qui est lié au développement durable. Ils sont très forts. Et donc on a voulu, à cet endroit-là, le maire est venu nous chercher pour construire une résidence personnes âgées, mais avec des gens en bonne santé, puisqu'il avait une maison médicalisée, un EHPAD, et il y avait beaucoup de personnes âgées ou en appartement grand ou en grande maison qui voulaient passer un logement intermédiaire. Là, ils nous ont proposé un terrain, mais qui était comme d'habitude, hein, quand on propose du terrain à la construction sociale, c'est entre l'autoroute, le canal et la voie ferrée.
C'est pas possible, hein. Le site, c'est fondamental. Si on doit construire quelque chose, il faut que ça soit près des fonctions de la ville, sinon on fait des cités dortoirs. Et je pense qu'on devrait tous prendre conscience que chaque fois qu'on construit quelque chose, c'est des morceaux de ville et on les installe pas n'importe où, n'importe comment. Il y avait même une déchetterie, si, alors, il y est toujours. Si je suis bien renseigné. Exactement, il y est toujours, elle va disparaître là. Alors, donc le premier terrain, c'était un terrain excentré, on a dit non, c'est pas intéressant, et on a réussi à le convaincre, et il nous a proposé un autre terrain qui est un ancien skatepark, et qui est en fait un... non, merde. Non. Voilà. Où on retrouve en effet la déchetterie, hein, qu'on voit là écrit au-dessus de l'étoile rouge. Hein. L'étoile rouge, c'était l'ancien skatepark, donc un terrain en asphalte, avec des arbres qui étaient plutôt assez sympas, avec notamment un sol pleureur magnifique, qu'on a conservé. Et donc on a construit sur du goudron. C'est déjà assez vertueux. Et on a même rajouté de la pleine terre, hein, et conservé une grande majorité des arbres, puis replanter des arbres. Donc un site qui est intéressant, puisqu'on n'est pas très loin du centre-ville de Rixheim, hein, on est à 500 mètres à vol d'oiseau, il y a un pôle médical juste à côté. On a... voilà, donc on voit bien l'asphalte et puis les arbres. Et on est vraiment très proche de la ville, du pôle médical, des restaurants, des petits commerces qui sont vraiment pas très loin. Et surtout, des arrêts de bus, parce que les personnes âgées, elles se déplacent très peu en voiture, mais beaucoup avec le bus, sur l'agglomération. Ensuite, pour ce projet, on a choisi un architecte emblématique, parce qu'on partage la même philosophie, qui ont une approche du logement un peu différente. Et on a voulu aussi un objet architectural différent. Parce que c'est un quartier en devenir, il y a en effet une déchetterie juste à côté, qui va disparaître, donc il va y avoir un futur projet là-bas. Et juste en face, un grand parking, une friche aussi, qui va aussi être amélioré, changé. C'est des projets urbains de la ville. Et on a voulu un objet qui soit un peu booster dans ce quartier. Et puis changer un peu les habitudes de la petite maison alsacienne. Hein. Alors vous voyez qu'en effet, hein, c'est un peu inhabituel, hein, de voir du plexi, du béton et du verre et du fer. Donc c'est un bâtiment léger qui, quand le soleil vient frapper la façade, eh ben, on ne le voit pas. Ça fait un effet miroir et c'est très sympathique, et surtout le soir. Et y mettre des personnes âgées, c'était quand même assez ambitieux, hein, parce que en fait, les petits vieux de demain, ben, ça sera nous. Hein, et donc habiter dans un loft, ça peut être sympathique aussi. Et donc on a l'approche des architectes, c'est d'abord on part du logement, c'est offrir de la surface et des surfaces annexes. Sur ce bâtiment, on a 950 mètres carrés de surface habitable et plus de 1000 mètres carrés de surface annexe, jardin d'hiver, terrasse ou un jardin, plus des parties communes des zones de partage pour les futurs locataires. Donc c'est quasiment 2000 mètres carrés qui sont offerts aux habitants, aux 18 personnes qui vont vivre dans ces logements. Des grandes terrasses, des grands volumes, un parking, puisque c'est nécessaire, on a encore notre voiture, on est à côté de l'usine Peugeot à Mulhouse, hein, donc on aime bien notre bagnole. Vous voyez que les espaces qui sont offerts, c'est des logements traversants, hein, parce qu'aujourd'hui, la grande majorité de la production, c'est des logements, la moitié des logements sont mono-orientés, nous, c'est toujours traversant, toute notre production de logements. J'aime pas dire production parce que ça fait penser à un produit fiscal. Quand même, on fait des logements qui sont des produits fiscaux. On oublie qu'il y a des gens qui vont vivre dedans, c'est quand même terrible. Et donc des grandes baies vitrées, hein, toute largeur. Vous voyez un peu la toiture qui est en fer et qui est restée brute comme ça. Donc une personne âgée qui rentre là-dedans, qui sort de sa maison traditionnelle et qui arrive là, c'est un choc et un engagement du locataire à avoir. Mais c'est ça qui est bien. Ça nous apporte quelque chose de nouveau et ça donne un renouveau au quartier et ça booste le quartier. Et ça a été une vraie réussite. Donc, grande baie vitrée, beaucoup de lumière. Vous voyez les jardins d'hiver qui sont une pièce complémentaire au printemps ou à l'automne, que les locataires vont habiter. On verra tout à l'heure quelques photos. Et une grande terrasse. Vous voyez le sol pleureur, on est dans un environnement qui est vraiment sympathique. La déchetterie qui est derrière va disparaître et ça sera à terme un parc. Voilà quelques images des logements et on voit apparaître ici la zone commune qui est dans la serre, 200 mètres carrés qu'on offre aux locataires pour partager des moments ensemble. Donc un jardin qui est aménagé, le hall d'entrée qu'on a agrandi,
Et on rajoute un espace salon en hiver où ils peuvent venir partager un moment. Ils ont une kitchenette et un WC où ils peuvent faire de la cuisine, des petits gâteaux pour les week-ends, quand les petits-enfants viennent, et la salle commune à l'étage qu'elles ont vraiment investi. Ils y sont en permanence, elles font du tricot, de la couture, elles font des tartes, elles prennent le thé ensemble. On a même imaginé demain faire des thés dansants avec l'association qui s'occupe des personnes âgées dans le village. C'est des choses qui vont arriver. Voilà, donc là, quelques photos d'ambiance, elles ont vraiment investi. Vous voyez, quand le style moderne, hein, ben, elles ont pris des meubles modernes dans leur logement, hein, pourquoi pas, et pourtant c'est des personnes qui ont un certain âge. Alors elle ne sourit pas, c'est volontaire, hein, c'est le photographe qui fait des photos naturelles, il dit. Voilà. Vous voyez, le jardin tranquille et du logement social, donc c'est des personnes qui ne sont pas fortunées, hein, et à qui on offre quand même quelque chose d'assez magnifique en termes de surface. Vous allez voir un peu les surfaces des logements. Donc le 2 pièces fait 50 mètres carrés, un peu plus de 50 mètres carrés en surface habitable, mais on offre un jardin d'hiver qui fait presque une vingtaine de mètres carrés et encore une terrasse supplémentaire ou un jardin. Plus les coursives pour distribuer les logements qui peuvent devenir un balcon, c'est son côté nord, et les espaces communs des salles communes. Voilà, j'étais dans les temps pour la présentation. Je suis à votre disposition pour les questions. Vous voyez qu'elles ont aménagé avec des petites décorations, et elles ont vraiment investi les lieux en quelques mois. Merci. Anna, je vous laisse la parole. Allez-y. Notamment sur le coût du projet, on a vu passer une slide, mais on n'a pas eu le temps de la commenter, peut-être sur le modèle économique. Vous m'entendez ? Alors, je voulais juste préciser que M. Girona parle de « elle ». En fait, il y a aussi un monsieur, il y a un mari et il y a un monsieur seul. Voilà. Il n'y a pas que des femmes. Mais c'est vrai que majoritairement, ce sont des femmes qui vivent jusqu'à un certain âge, plus âgées que les hommes, et c'est donc des femmes qu'on retrouve. Alors, il faut aussi savoir que les gens qui viennent dans ces logements, c'est souvent parce qu'ils ont un logement qui est devenu trop grand, les familles sont parties, les maris sont parfois décédés, et ils ont besoin de changer d'espace. Parce que souvent, ils vivaient en maison individuelle. La majorité des logements à Rixheim, ce sont des maisons individuelles. Mais pour quitter une maison individuelle, c'est déjà difficile de vieillir. Quitter sa maison avec ses meubles et ses affaires, ça devient très compliqué. Et l'alternative qu'on pouvait proposer, c'était justement ça, c'est d'offrir plus d'espace dans un petit logement pour que les gens s'y sentent comme dans une maison individuelle, en partageant, en ayant un espace privatif qui est leur logement, qui est suffisamment spacieux pour accueillir les meubles, une terrasse qui est un espace privatif, mais aussi se sentir à l'abri parce qu'en collectivité, avec des voisins avec qui on peut partager des choses. Merci beaucoup. Alors déjà, bon, quand j'ai posé la question à Anne et Jean-Philippe à propos ils ont dit que c'est pas une résidence pour personnes âgées, en fait que c'est une résidence pour tout le monde. Et donc, on connaît leur philosophie, qu'il ne faut pas qu'il y ait du logement spécifique, il faut d'abord un bon logement, et si le logement est bon, il va s'adapter à toutes les situations. D'ailleurs, je renvoie à leur interview dans Archiscopie, avec votre opération fait la une de Archiscopie. Hein. Je tiens à le souligner. Voilà. Non, mais c'est une belle opération qu'on a découvert avec un immense plaisir, en effet, sur le côté traversant et tout, parce qu'on connaît la qualité du travail de l'hackathon Vassal. Mais on trouvait que sur ce sujet, c'était intéressant que justement, ils dézooment un peu et qu'ils amènent à quelque chose de plus, j'allais dire, de plus large encore. C'est votre politique, ça de... En fait, vous pensez que ça serait un truc qui devrait vraiment se développer en France, pas être dans du... Vous avez critiqué les produits, en effet. Nous, on aime bien les projets plutôt que les produits, mais voilà, c'est... Oui, vous avez raison. Alors, juste pour préciser, c'est vrai que résidence personnes âgées, en fait, c'est du logement social classique, avec du financement classique, qu'on a orienté, nous, dans les attributions pour les personnes âgées, à la demande de la commune, puisque la commune nous a fourni le terrain. Donc il fallait un peu respecter la volonté de départ. C'est important, le terrain qu'on nous le donne, parce que tout ce qu'on ne met pas dans le prix du terrain, on le met dans la construction qui sera au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental, et notamment dans le logement social, où les équilibres financiers sont très contraints. C'est difficile, on perd de l'argent en général. Alors c'est vrai que le logement, il est pour tous.
Et avec tous les architectes avec qui on a travaillé, on a œuvré dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre des logements pas pour un public spécifique. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce soit un public spécifique, c'est ouvert à tout le monde. Peut-être pour les personnes, les PMR, on pourrait avoir des petites adaptations, mais c'est vrai que c'est pour tout le monde. Et l'architecture avec un logement qui est spacieux et ouvert avec très peu de cloisons permet aussi à tout le monde de venir et d'aménager à sa façon son logement. Il y a une petite phrase de Anne Lacaton, je me rappelle très bien, au moment de la Cité Manifeste, elle n'a pas mis de cloison. Donc nous, la première fois qu'on a vu ça, on dit mince, mais c'est immense. Et on a par exemple à Népère, dans le deuxième projet qu'on a fait, des logements qui font 170 mètres carrés. Vous rentrez, vous ouvrez la porte d'entrée, vous arrivez sur un espace qui fait presque 80 mètres carrés, qui est en fait le salon et la cuisine, avec un escalier de collimation qui va dans une coursive qui distribue les chambres et une grande baie vitrée qui fait 11 mètres de large. Waouh! Les premiers locataires qui rentrent là-dedans, ils font mais je mets où mes meubles? Et en fait, elle veut, je me rappelle la première phrase qu'elle nous a dit, mais je ne vais pas mettre des cloisons pour y mettre une bibliothèque derrière. C'est débile. Mettez votre bibliothèque où vous voulez et vous créez vous-même votre cloison et votre aménagement du logement. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire la modularité du logement, ça a son importance. Et ça permet à faire que n'importe qui peut vivre dedans, une grande famille, une petite famille, et de l'adapter. Merci. Alors, je fais à mon tour un petit peu de promotion pour un programme que les ministres viennent de lancer sur la qualité du logement de demain. Alors, vous disiez, on est les vieux de demain, ça c'est sûr, mais en plus, si on peut avoir des logements de qualité, c'est encore mieux. Donc, je vous invite à déposer votre candidature, en tout cas, le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre à ce programme. Simplement, moi, j'avais une question autour de l'impact du projet sur le quartier. Alors, je ne suis pas sûre que vous nous avez dit à quel moment il a été ouvert. Enfin, en tout cas, les locataires se sont installés. Mais est-ce qu'il y a eu un effet, du coup, waouh, j'allais dire, sur le quartier? Comment ça a fonctionné avec les riverains? Et est-ce que ça a créé aussi une stimulation pour d'autres activités autour de ce projet? Alors, on n'en est qu'au début. Hein. Ça a été livré au mois de mai. Hein. Alors, oui, ça a eu un effet waouh. Déjà, quand l'architecture, c'est un peu perturbé, hein, parce qu'en en Alsace, c'est les toits en tuiles rouges. Hein. Là, c'est un toit en ferraille. Donc, ça fait un peu bizarre. Mais dans le bon sens. C'est plutôt tirer vers le haut, apporter quelque chose de nouveau. Le maire qui nous avait consulté à l'époque, lui, voulait une tour, carrément. Je dis, mais une tour au milieu de pavillon, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Voilà. C'est un effet waouh, oui, c'est un effet booster. Ça donne envie d'aller plus loin et de oser. Et en fait, on se rend compte que c'est une vraie réussite. Alors, l'architecture, on n'aime pas quand on arrive devant une œuvre d'art. Hein, on n'est pas obligé d'aimer. Hein, mais par contre, quand on a l'explication de l'œuvre d'art et quand on le visite à l'intérieur et qu'on voit la générosité des espaces, ben, on change d'avis. Là, on est scotché. Et moi, j'ai fait une visite à tout le conseil municipal. Au début, la moitié faisait « Ah, purée, ce truc-là, en ferraille, c'est bizarre ». Et en fait, ils sont sortis, ils étaient enchantés. Ils se disaient « Mais c'est super, ça serait bien qu'on puisse nous vivre là-dedans ». C'était le cas aussi à Mulhouse. Hein. On a fait la même chose, mais dans un collectif, à rue Népère, côté jardin. Visite du conseil de quartier. Ils m'ont crié dessus en disant « Mais c'est quoi cette ignominie ?» Et en fait, quand ils sont sortis, ils ont fait « C'est pas normal qu'on offre ça à des pauvres ». Voilà, c'était tellement superbe que les riches ne pouvaient pas y avoir accès. Et en effet, en promotion, on ne le trouve pas. On le trouve que dans le logement social. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est superbe et c'est un effet booster, en effet. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ou sur le chat? Tu me feras signe, Florentin. Oui, bravo à toute l'équipe, parce que ces logements, non seulement ils ont la surface, mais ils ont les volumes. Donc les volumes, ça donne de la lumière. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous ne répondez pas au seuil, à toutes les normes qu'on donne. Comment vous faites pour monter ce type de projet, honnêtement? Parce que y en a, on aimerait, mais bon, il n'y en a pas assez. C'est quand même très, très occasionnel. Vous avez raison. Alors, c'est ce qu'on a rencontré avec la Cité Manifeste, hein, clairement. Cité Manifeste, on a un peu contourné certaines règles. Hein, parce que si on prend, par exemple, les logements de Jean Nouvel, il n'y a pas de salle de bain. On avait dans chaque chambre ou une baignoire ou une douche. C'était un peu particulier dans le logement social où on est très contrôlé, mais c'était une expérience hein, et on a embarqué tout le monde. Voilà. Là, c'est un peu la même chose. Puis finalement, ils sont pas complètement hors normes. Voilà. On n'a eu aucun problème, ni avec le contrôleur technique, ni avec l'administration, et on n'a pas contourné les normes cette fois-ci. Donc on est tout à fait dans les normes, dans la réglementation thermique, malgré l'absence de rupteurs, par exemple, de ponts thermiques au niveau des jardins d'hiver. Après, il y a une explication aussi, hein,
qui est faite. Et c'est vrai que, je sais, Anne Caton, elle a passé du temps à expliquer les choses, qui permet. Mais c'est un engagement de tous. Hein. C'est sûr que si l'architecte il fait son dessin et puis il part, ben, ça sert à rien. Il faut qu'il soit présent et c'est vraiment, on travaille tous avec le cœur. Mais c'est pas qu'avec Anne Caton, avec tous les architectes qu'on a travaillé. On a travaillé avec Yann et Pascal Richter. Et c'est vrai, il y a un engagement. Ils y passent des heures carrées avec nous et c'est pour ça que c'est une réussite à la fin. Et ça donne envie d'y vivre. Et ça doit faire exemple. On a fait à Strasbourg 4 superbes programmes qui sont visités par plein de monde et qui ont peut être pour nous c'est la norme, ça devrait être la norme, mais pour les autres ils sont là scotchés. Il ne faut pas avoir peur. Oui, en effet, il y a des fenêtres de 3,50 m de haut. Ah bah oui, ça 3,50 m, oui, ça coûte un peu plus cher, mais on fait une économie ailleurs. Mais il faut offrir ça. Sinon, on reste dans le traditionnel et c'est pas bien. Bon, ça, on va la visiter il y a 1 mois et demi Copenhague. Moi, j'ai été ébahi par l'architecture et ce qu'ils proposent. Et l'approche qu'ils ont. Ils posent, quand un bâtiment va être construit, ils sont en train de s'interroger sur qu'est-ce qu'il va apporter au quartier. Donc il y a une interaction entre le bâtiment et la ville qui est fondamentale. Mais on est à 3 années-lumière de ça chez nous. Nous, chaque fois qu'il y a un morceau qui se convoque, on pourrait faire de l'habitat, ouais, mais sans se poser la question pourquoi, comment, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il y a un besoin, voilà. Et tous ces éléments-là, ils devraient s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et l'incorporer chez nous. La ville du quart d'heure, des choses comme ça, les fonctions. On pose un bâtiment qui est loin de tout. C'est débile. Et toutes nos villes françaises ont été construites comme ça, avec des supermarchés à l'entrée. On a sectorisé la ville. C'est une horreur. Pardon. En matière de matériaux utilisés, est-ce que vos matériaux correspondent à la nouvelle réglementation R2020, biosourcés, etc. Merci. Alors, biosourcé, non. On est en béton, en verre, en polycarbonate. Donc, on ne peut pas dire qu'on est biosourcé. Par contre, quand on utilise des matériaux et quand la Caton Vassal utilise des matériaux, ils en utilisent, on pourrait dire, moins que d'autres et aux bons endroits. Donc, l'idée, elle est de dire, il faut utiliser, on ne se passera pas du béton, ça va être très compliqué, notamment dans le logement social, enfin, dans le logement collectif, et il faut utiliser le matériau au bon endroit pour qu'il serve à ce à quoi il doit servir. Donc le béton, par exemple, on a une inertie qui est beaucoup plus forte au niveau thermique. On a également une inertie plus forte par rapport au bruit entre les logements. Et c'est important de le garder, ça. Et par l'économie de matériaux, ne pas surcharger, ne pas mettre des revêtements inutiles, ne pas mettre des cloisons inutiles. On fait des économies quelque part de matériaux et de l'énergie à dépenser à construire ces matériaux. Je rajouterais juste, il y a la construction avec en effet qu'il faut faire attention à ce qu'on construit parce que le béton, la ferraille, c'est 50% du carbone de la construction, mais il y a l'utilisation après. Or, ces logements sont très peu énergivores. Vous avez vu, le jardin d'hiver participe à la thermique du bâtiment. C'est-à-dire qu'un rayon de soleil dans la serre, c'est une serre végétale, hein, c'est l'entreprise qui est venue construire, c'est une entreprise qui construit des serres. Donc un petit rayon de soleil, ça chauffe le volume et ça évite que le logement se refroidisse. Et ça marche super bien. C'est vraiment, donc on va moins consommer. Donc si on fait l'équation globale, je pense qu'on est dans des normes carbone très basses. Merci pour ces réponses précises. On a pas mal de questions sur le chat. Je vous rappelle qu'on est en même temps en direct sur Zoom avec plus de 120 participants. Florentin, oui, là aussi énormément donc, de réactions sur le chat, notamment sur l'intégration urbaine de ce projet et le lien avec les mobilités douces et la qualité des espaces publics alentours. Est-ce que des cheminements piétons ont été prévus pour faire le lien avec le centre-ville ? Et également des questions de fonctionnement pour faire le lien avec l'habitat inclusif. Les questions concernent est-ce qu'un organisme participe à faire de l'animation à l'intérieur de cet équipement. Et également une question sur le foncier, de savoir si le foncier appartient encore à la collectivité ou il a été cédé. Oui. Voilà, merci. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Sur le foncier, c'est une mise à disposition à travers un bail par la commune. Donc, elle aurait pu nous le vendre à l'euro symbolique. Elle nous met à disposition via un bail. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans 60 ans, la commune récupère le terrain avec l'immeuble. Donc, c'est un investissement pour la commune. Ça nous aide parce que ça vaut zéro. Donc,
l'argent qu'on n'a pas mis dans le terrain, je l'ai déjà dit, on le met au-dessus, c'est fondamental. Sur l'animation, nous avons un poste à la SOMCO, une personne qui s'occupe du mieux vivre ensemble, sur tous nos quartiers, et notamment sur cette résidence, comme c'est des personnes âgées, et la commune aussi a tout un réseau d'associations qui s'occupent des personnes âgées, qui va venir faire de l'animation. On en est au début là du projet, donc ça va se faire au printemps. Il va y avoir un jardin partagé, il va y avoir plein d'activités autour de cette résidence. Sur les mobilités, vous avez vu, il y a 2 arrêts de bus juste à côté. La commune a aussi mis la rue à l'avant en sens unique et a créé un sort de petit trottoir le long du grillage pour que les personnes puissent circuler jusqu'à l'arrêt de bus qui est sur le côté est. L'accès au centre-ville se fait aussi via une voie piétonne, donc on peut y aller à pied ou en vélo. Bon, les personnes âgées en vélo, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une pour l'instant. Donc malgré tout, il y a un local vélo, il y a aussi des arceaux pour mettre les vélos à l'avant. Et en termes d'insertion urbaine ou paysagère, il faut savoir que c'est un quartier qui est un quartier en devenir. Et quelque part, on a le premier élément du futur projet, du futur aménagement. Il y a un champ sous lequel on a un projet SOMCO qui sera l'angle. Des petites maisons qui ont été construites. La déchetterie qui est un gros volume. La déchetterie qui va disparaître d'ici 6 mois. Et la fameuse friche ici aussi qui va être réaménagée. Les architectes ont utilisé également, ils se sont appuyés sur la rue pour pouvoir appuyer le bâtiment, suivre la rue. Ils ont travaillé sur l'articulation avec la rue d'Ottmarsheim. Donc il y a une certaine insertion urbaine. Par ailleurs, ils ne sont pas montés en hauteur. On a un ascenseur quand même qui dessert qu'un seul niveau finalement, puisqu'il dessert qu'un étage, le premier étage. Et ils ne voulaient pas monter plus haut aussi à cause de l'environnement immédiat. Merci beaucoup. Effectivement, on voit bien sur la photo aérienne quel type de quartier c'est, quartier pavillonnaire. En fait, on parle beaucoup de la transformation des quartiers pavillonnaires en ce moment pour éviter l'étalement urbain, mais c'est un exemple très intéressant d'une manière de transformer le quartier sans le dénaturer complètement et en y ajoutant finalement de la mixité sociale entre les générations et entre les familles. Écoutez, grand merci pour cette présentation. On a hâte de voir les différents éléments techniques qui vont être complétés dans la fiche qui sera l'objet d'une capitalisation à la fin de cette session de forum. Et donc Anna Ivanoukovitz et André Girona, je vous remercie encore pour votre intervention.